Bonjour à tous, aujourd'hui nous vous proposons un JT spécial fête des associations. Comme vous pouvez le constater, elle se trouve juste derrière moi. Elle n'a pas encore commencé, elle sera inaugurée à 14 h. Pour l'heure, il n'est que midi. Et si nous sommes là, c'est pour aller accueillir les nouveaux arrivants. Vous le savez, c'est la tradition, il faut un tour en bus commenté par le maire ou par l'élu chaque année, juste avant la fête des associations. C'est par là-bas. Des fois, on vient par hasard sur Vélizy, soit pour son travail, soit pour sa proximité, mais on repart rarement, puisque y a ceux qui traversent Vélizy, qui voient l'autoroute, puis Vélizy 2, il y a ceux qui s'arrêtent, qui découvrent l'arrière du décor avec une vie familiale qu'on souhaite conserver, améliorer, et vous avez derrière moi une partie de mes élus, mais il y en a la moitié qui sont un peu à l'image de la ville, qui sont nés sur Vélizy. Et moi, je suis aussi né ici. Et on a tous envie, en fait, que nos enfants prennent le même plaisir que nous à vivre cette ville. Donc voilà, je vous donne rendez-vous encore pour de longues années, j'espère, et qu'on fera en sorte que vous appréciez et que si vous êtes venu ici par hasard, que vous ne restiez pas Vélizien par hasard. Bienvenue à Vélizy. Déjà, Merci. je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes arrivé dans la ville. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de cette démarche d'accueillir comme ça les nouveaux arrivants, de leur faire un tour de la ville en bus commenté? Alors je trouve ça effectivement très bien, très intéressant. Alors nous, pour notre part, on est arrivé au 1er juillet, donc en plein dans l'été. Donc effectivement, ça nous a manqué un petit peu de ne pas connaître la ville. Donc j'ai trouvé la démarche très intéressante. On avait déjà quand même au cours de l'été on s'était un petit peu baladé, mais effectivement, je trouve que c'est très complémentaire cette visite. On apprend pas mal de choses, même sur l'histoire de la commune, rapprochement avec Villacoublay. Non, franchement, c'était très intéressant et j'ai trouvé du coup que, en tout cas, Monsieur le maire était aussi très abordable. On a pu lui poser des questions. Enfin voilà, donc très bien. Vous êtes arrivé à Vélizy par hasard, Émilie, ou c'était vraiment un choix? Alors c'est un choix, en fait c'est mon mari qui est gendarme, qui du coup est arrivé sur la base militaire de Villacoublay, sur la BMO de la gendarmerie de l'air. Mais c'était un vrai choix, pour le coup, on est de Seine-et-Marne, pour le coup on n'y était pas par choix sur Melun, alors que là c'est un vrai choix, même professionnellement pour moi aussi, se rapprocher de Paris. On vient d'avoir un bébé aussi, donc en termes d'école, etc., on est quand même très proche de Versailles, donc on se projette plus facilement pour notre vie de famille aussi. Ouais. Nous, on est arrivé le premier jour, juste avant l'entrée en confinement. Ah ouais. Donc ça a été une arrivée particulière, dans un appartement cassé. On a vécu là 2 mois et demi en attendant que ça redémarre. Mais Monsieur le maire nous a permis d'avoir. Il n'y avait plus le parquet, il n'y avait plus les peintures, il n'y avait plus. Il n'y avait pas d'électroménager, pas de cuisine, juste une salle de bain. Voilà. Il y avait des matelas par terre, quoi. D'accord. Alors comment ça se fait, vous comptiez en fait le rénover? Parce qu'en fait, il devait être rénové et les travaux ont été stoppés. On savait le vendredi que ça s'arrêtait. Donc nous, on s'est dit ça peut durer. Moi, je suis un professionnel de santé, je savais que ça pouvait durer. Voilà, du coup, on est arrivé. Et puis le déménagement, donc les travaux se sont faits progressivement. Les cartons sont arrivés en juin. Donc voilà, là on est en train, c'est bon, on est installé maintenant, c'est bon, on est content. Avec un peu de chaud, non? Voilà, et puis un plus grand de 10 ans aussi. Donc, au multi-accueil du mail. D'accord. Voilà. Ah oui, parfait. Donc on est très contents et le matin, il nous dit même pas au revoir. Je dirais qu'il faut pas. Super, c'est pas intimide, donc tant mieux. C'est bon. Et pourquoi Vélizy? En fait, on a quitté les Hauts-de-Seine, on voulait s'agrandir et c'est vrai qu'on trouvait que au niveau, c'était attractif pour les familles, ça faisait vraiment familial. Et la forêt, ça nous a attiré, la proximité de la forêt. L'école en face. L'école, en tous les cas pour ce qu'on avait visité. Et en fait, aussi au niveau prix, parce que on trouvait qu'on pouvait s'agrandir tout en ayant une qualité de vie et en restant dans des budgets raisonnables. Les nouveaux arrivants ont été accueillis. Maintenant, c'est la fête des associations qui peut commencer. Il est 14 h. Le maire va l'inaugurer normalement en compagnie de Valérie Pécresse, qui fait partie maintenant du conseil municipal de Vélizy. On y va et en plus, comme chaque année, on en profitera pour aller voir quelques stands, quelques associations, de préférence celles que vous ne connaîtriez pas et nous non plus. Allez, c'est parti. Voilà, bienvenue à toutes et à tous. Promenez-vous, découvrez ce village des associations 2020. Une belle édition malgré tout ce qui se passe. Le soleil est donc régalez-vous, faites le tour.
suis avec Bernard, le président du club de bridge. Bernard, comment il se porte ce club de bridge avec la situation que l'on connaît? Le démarrage de la saison est un petit peu difficile, mais c'est vrai dans toutes les activités, c'est pas uniquement chez nous. Mais nous avons bon espoir de rebondir et de revenir à la situation antérieure. Lorsque nous prenons des élèves dans des phases de formation, dès le début, nous les mettons avec des cartes en main, de manière à bien montrer le côté ludique du jeu. C'est-à-dire on ne va pas les écraser sous une partie théorique, on va tout de suite commencer par du jeu. Vous êtes en duo avec votre épouse? Oui. C'est adorable. Ça présente un gros avantage, c'est que déjà quand nous arrivons sur une partie, nous arrivons à deux. Alors comme c'est un jeu où on joue par paire, c'est l'idéal. Et vous vous connaissez bien? On se connaît bien, donc on a acquis les mécanismes ensemble, on a suivi la formation ensemble, donc ça offre pas mal d'avantages. Amis de Vélizy, bonjour. Pascal m'a passé le micro, alors je vous salue tous. Et je fais là aussi un bisou à travers les ondes à toutes les associations. Garder quelques réflexes, quelques bons réflexes. Et heureusement d'ailleurs, c'est d'aller chercher immédiatement la frappe au niveau du menton, mais aussi les ciseaux. Nous sommes au stand d'Onologia. Nous venons d'apprendre que l'association existait depuis très très longtemps, 16 ans. Racontez-nous un petit peu, monsieur, qu'est-ce que c'est Onologia? C'est un club dont l'idée est d'arriver à découvrir le vin. Il est ouvert à strictement tout le monde, hein, les gens qui disent qu'ils n'y connaissent rien, aux amateurs un petit peu plus confirmés, pour apprendre à reconnaître les critères de qualité objectifs d'un vin, à apprendre tout ce qui est culturel autour du vin. Les rencontres avec les vignerons, avec le terroir, avec les vins biologiques, peut avoir vraiment une idée de ce que l'on déguste de façon qualitative et pas forcément à des prix très élevés. Les cours sont donnés par un expert œnologue et donc il nous fait goûter à chaque séance 4 vins. Il explique le terroir, la qualité des vins, les cépages, et y compris pour les débutants, celui qui vient au cours une première fois. Il reprend les bases de l'œnologie. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'apprendre à disséquer, reconnaître un petit peu les goûts, les odeurs, savoir comment c'est fabriqué. On n'est pas là pour devenir œnologue, on est là pour prendre du plaisir simplement, en toute modération. Je suis avec Michel et Audrey de la ressourcerie, flûte à bec et canne à pêche. Est-ce que les affaires marchent bien? Il y a eu cette période forcément, le confinement de 3 mois qui a fait une coupure au terme de la première année, donc c'était pas évident. Mais depuis, Claire a souhaité rouvrir à la fin du confinement, donc de mi-juin à début juillet. Il y a eu franchement une bonne reprise. Finalement, il y a des gens qui reviennent vraiment souvent. On commence à avoir des habitués. Voilà. Et puis voilà, on a intégré Vélizy Association. Je pense que le petit article a été vraiment porteur pour encore se faire connaître dans Vélizy. Depuis début septembre, ça y est, ça arrive, les cartons reprennent. Alors on a une petite subtilité, c'est qu'on fait arriver les dons sur la fin de journée parce qu'on ne veut pas mélanger le public qui vient pour l'achat, la vente. Et donc les dons, c'est plutôt le soir à partir de 17h30 jusqu'à 19h, 18h45. Et on sent qu'il y a vraiment, c'est porteur. Donc quelque part, c'est rassurant aussi. Ouais. Dans le comportement, on se dit pour nos enfants, nos petits-enfants, c'est génial.
Chers auditeurs, la fête des associations édition 2020, quelque peu particulière à cause du Covid et des consignes de sécurité, se termine. Tout le monde commence un petit peu à partir, les stands commencent à se fermer. Et de ce fait se termine également notre journal qui était spécialement dédié à cet événement. Nous espérons que vous avez pris autant de plaisir que nous à redécouvrir ou découvrir tout court les associations vélisiennes. On se laisse, on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine, mais pour un JT un peu plus traditionnel. Bon week-end à tous.